Il y a une explosion d'art à la frontière un petit peu partout dans le monde. Partout où les frontières se ferment, des formes de border art surgissent. Le border art, c'est à la fois l'art de la frontière, l'art à la frontière, l'art sur la frontière. Dans les années 90, c'est un premier temps d'explosion lié à l'exploration de l'imaginaire que provoque la disparition du mur de Berlin et l'ouverture des frontières. À partir de 2001, on a un coup de redressement politique, idéologique extrêmement fort qui va se traduire par l'érection des premiers grands murs. Une fois qu'on a construit le mur, il crève l'écran d'une manière qui est presque de façon perverse, esthétique, c'est-à-dire qu'un pan de béton sur un ciel bleu, que ça se passe en Palestine ou ailleurs, en fait, ça attire singulièrement les photographes. La fermeture des frontières va provoquer une recrudescence d'images des frontières, alors que jusque-là, personne ne savait très bien à quoi ressemblait une frontière. Et face à cette recrudescence d'images imposées, qui sont véhiculées par la plupart des médias, des artistes vont s'inspirer de ces images pour tenter de les retourner, pour tenter de fédérer des formes de résistance politique. Cet art des murs, il n'est pas toujours accepté de la part des populations qui vivent à côté. Les premières interventions de Banksy en Palestine ont été extrêmement discutées du point de vue palestinien. En multipliant à sa façon des images de la frontière, même si elles se prétendent politiquement subversives, eh bien ce border art contribue à sa façon à diffuser, renforcer l'idée parmi un grand public que les frontières sont des lieux problématiques, violents et notamment fermés. Or, dans la réalité des chiffres, les barrières aujourd'hui, ça ne représente que environ 10% des frontières mondiales. Est-ce qu'il y a un marché de l'art de la frontière? Certainement. En tout cas, l'art de la frontière n'échappe pas au marché.